Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a déjà vu dans de précédents épisodes des animaux aquatiques, des animaux terrestres. Et là, il est temps de penser aux animaux volants. Aujourd'hui, les copains, nous apprendrons ensemble à connaître les oiseaux. Êtes-vous prêts? Allez, c'est parti! Allez, on commence les copains la vidéo avec un animal d'allure royale. C'est le plus grand des oiseaux. D'ailleurs, l'aigle royal par exemple mesure jusqu'à 1 mètre de long. Et ses ailes, dès qu'ils sont déployées, peuvent atteindre jusqu'à les 2,30 mètres. Vous imaginez, c'est énorme. Son bec est recourbé, ce qui lui confère une puissance lorsqu'il attaque ses proies. Et oui, bien sûr les copains, qu'il s'agit de l'aigle. Aigle. L'aigle. Allez, on enchaîne avec un oiseau majestueux. Il a été même le thème principal d'une symphonie composée par Tchaïkovski et vous connaîtrez certainement. Ils sont radieux avec une blancheur divine. Bien sûr qu'il s'agit du cygne. Le cygne. Le cygne. Allez, on enchaîne les amis avec un animal très coloré avec son bec crochu. Savez-vous les copains qu'il peut imiter la voix des gens? C'est incroyable. Et en plus, il peut vivre très longtemps jusqu'à 60 ans d'espérance de vie en bonne santé, ce qui fait de lui un animal idéal pour vous tenir compagnie. Voilà les copains, il s'agit du perroquet. Le perroquet. Allez, on enchaîne les amis avec un animal particulier que l'on retrouve au niveau du pôle Nord. Ils ont un pelage lisse majoritairement en blanc et en noir. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, cet animal peut voler. Et oui les amis, le pingouin peut voler mais à condition de ne le faire qu'à courte distance. Le pingouin. Un pingouin. Le pingouin. Ah, qu'est-ce qu'il est beau cet animal, avec ce rose bonbon. Savez-vous les copains qu'ils vivent en Méditerranée, en Afrique et en Asie. Ils ont des pattes longues comme on le voit sur l'image et un bec court et crochu. Savez-vous les copains que le flamant rose peut s'asseoir parce qu'il a des genoux similaires à ceux de l'homme. Le flamant rose. Flamant rose. Un flamant rose. On enchaîne les copains avec un chasseur de nuit. Ses yeux sont capables de voir dans l'obscurité. Ils s'endorment le jour et chassent la nuit. Quant à leur nourriture, ils se nourrissent essentiellement de souris et d'autres oiseaux. Mais comme ils ne digèrent pas tout ce qu'ils mangent, ils vont rejeter ce qu'on appelle des pelotes de régurgitation, c'est-à-dire à la fois les os, les plumes, les poils, les intestins, tout ce qu'ils ne pourraient pas digérer, et ben ils le rejettent. Il s'agit les amis de la chouette. La chouette. Chouette. Allez, on enchaîne les amis avec un animal particulier. Il est parmi les plus grands oiseaux capables de voler. C'est également un excellent chasseur. Il possède une poche de peau élastique sous son bec qui lui permet de stocker un grand volume de poissons et d'eau. Il s'agit les amis du pélican. 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 Alors là, c'est une sorte de grand poulet. C'est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en groupe. Il aime dormir en sécurité sous les branches des arbres. C'est en quelque sorte un grand poulet. Bravo les amis, il s'agit du dindon. Le dindon. Dindon. Voici les amis un oiseau aquatique avec des pattes palmées et il nage très bien. Certains d'entre eux sont domestiques alors que d'autres sont sauvages, avec parmi eux les migrateurs. La majorité de ces animaux sont herbivores. Vous les avez devinés les copains? Allez, réfléchissons un peu. C'est le canard les amis. Un canard. Canard. On enchaîne les amis, c'est un animal nomade qui vit en groupe.
Elle peut parcourir de longues distances de 10 à 40 km par jour à la quête de nourriture. Elles vivent principalement en Afrique. De quel animal s'agit-il? Bravo les amis, il s'agit de l'autruche. L'autruche, il a d'immenses ailes, il est maladroit sur terre et il peut planer très longtemps dans l'air. Il pèse de 6 à 12 km et mesure de 1,1 m à 1,32 m. Il est en blanc et en noir, recouvert de plumes. Vous les avez devinés les copains, c'est l'albatros. Albatros. Il est là pour annoncer la matinée, c'est le fidèle des fermiers. C'est un animal que tout le monde connaît. Sa femelle est la poule et son petit est le poussin. Allez, réfléchissons, celui-là il est facile les amis. Bravo, il s'agit du coq. Le coq. Un coq. Allez, on est proche, c'est la vedette des fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. Il est caractérisé par sa couleur noire, extrêmement noire, et il est ovipare, c'est-à-dire qu'il se reproduit en pondant des œufs. Voilà les amis, il s'agit du corbeau. Le corbeau. Corbeau. Allez, on enchaîne les amis avec un oiseau migrateur. Ils détestent les températures basses, pour cela ils vont voyager en Afrique lors de l'hiver et reviennent en Europe au printemps. C'est pour cela qu'on dit traditionnellement qu'ils annoncent le printemps. De quel animal s'agit-il les amis? Il s'agit de l'hirondelle. L'hirondelle. Hirondelle. Allez, dernier animal, on les rencontre très rarement car ils vivent au fin fond de la forêt, de préférence près des étangs. Vous les avez devinés les amis, il s'agit de la cigogne. La cigogne. Cigogne. Maintenant les amis, récapitulons. On verra apparaître sur l'écran les différents animaux qu'on avait vus dès le début de la vidéo, à commencer par l'aigle. On enchaîne avec le dindon, le perroquet, un perroquet très coloré. Vient ensuite l'autruche, la politique de l'autruche quand elle enfonce la tête dans un trou. L'hirondelle, le pélican avec sa poche. La chouette aussi nommée hibou avec une légère différence. Puis après, le flamant rose. On enchaîne les amis. Voici le moineau. Un moineau. Le cygne dans le lac des cygnes. L'albatros. L'albatros de Baudelaire. L'albatros. Puis vient le pingouin. Pingouin. La cigogne, le coq, fidèle des fermiers, le canard, toujours animal de la ferme, puis finalement avec la vedette de La Fontaine, le corbeau. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous, bye bye.